Tu as un cas pratique à traiter, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu as peur d'oublier certains éléments ou alors de mal structurer ta réponse. Pas de panique. Aujourd'hui, je vais te partager une méthode simple et efficace pour réussir ton cas pratique. Reste bien jusqu'à la fin car je vais aussi te partager les erreurs courantes à éviter. Salut, moi c'est Mesui Zenkever Marcelin, juriste de formation. J'accompagne les étudiants en droit à réussir les études à travers des méthodes claires et efficaces. Dans cette chaîne, j'aborde des thématiques relatives à la méthodologie juridique, à la prise de parole en public, aux stratégies pour cartonner lors des examens et bien plus encore. Si tu veux exceller en droit sans galérer, alors tu es au bon endroit. Le cas pratique est un exercice d'application qui vise tout simplement à prendre en compte les connaissances théoriques, à les assimiler à des situations concrètes. Il s'agit de faire une application des connaissances théoriques à des situations concrètes. Pourtant, beaucoup d'étudiants ont du mal à pouvoir bien structurer leur cas pratique, puisque le cas pratique a pourtant pour objectif de proposer une solution argumentée à un problème juridique. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment traiter un cas pratique étape par étape. Pour cela, il va falloir qu'on adopte 3 points. Le premier point va porter sur l'analyse du sujet. Le deuxième point va porter sur la construction du plan. Le troisième point va porter sur la rédaction. Et à la fin, nous verrons donc les erreurs courantes à éviter. Alors, premier point, l'analyse du sujet. Avant de procéder à la rédaction de ton cas pratique, il est donc important que tu puisses tout d'abord faire une analyse de ton sujet. L'analyse du sujet donc voudrait tout simplement dire que tu vas lire attentivement l'énoncé de la situation et la lecture attentive, cette lecture attentive va te permettre d'identifier donc les faits pertinents, qui sont les parties et quel est le contexte. Ça va te permettre de repérer des questions, notamment le ou les problèmes de droit qui se posent. Ça va également te permettre de pouvoir directement identifier quels sont les textes ou alors quelle est la jurisprudence ou quelles sont les jurisprudences qui peuvent donc être appliquées dans ce sens, donc applicables. La deuxième étape, c'est de pouvoir construire ton plan. Alors la construction de ton plan va donc se focaliser sur 2 points phares. En réalité, ça devait être 3 points, mais on va se limiter à 2. Le premier point, c'est de pouvoir faire une introduction brève. Dans ton introduction brève, tu dois tout simplement essayer de résumer les faits. Donc, tu vas donner le résumé des faits. Tu vas faire une annonce de la question centrale. Ensuite, tu vas faire une annonce de la situation en présentant donc les différentes questions qui sont donc posées. Voilà comment est-ce que tu vas donc faire le déroulé de ton introduction brève. Après dans cette introduction, tu vas donc procéder au développement. Dans le développement, la première chose que tu dois prendre en considération dans ce sens, c'est d'abord essayer de remettre en question la question qui t'a été posée, ou alors essayer de reprendre le libellé. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Essayer de reprendre le libellé de la question qui t'a été posée. Ensuite, dans cette question, tu vas identifier donc le problème qui se cache, ou alors le problème qui est posé. Après avoir donc identifié le problème qui est posé dans la question que tu as libellée, tu vas donc pouvoir procéder au traitement donc du cas en question, en présentant notamment la règle du droit applicable, notamment à travers ce qu'on va appeler l'énonciation de la règle de droit. Tu vas donc, dans cette énonciation de la règle de droit, prendre en compte les textes qui vont avec, c'est-à-dire est-ce que le problème peut être traité par un texte, qu'est-ce qu'un texte dit par rapport à tel problème, ainsi de suite. Donc il est important pour toi ici de pouvoir identifier donc quelle est la règle de droit qui sied à être appliquée à ce niveau-là. La troisième des choses, c'est que tu vas procéder à ce qu'on va appeler l'application au cas d'espèce.
L'application au cas d'espèce est cette partie-là qui va te permettre de pouvoir identifier ce qui est dit dans la situation qu'on t'a donc posée comme fait. Donc, dans ton fait, tu vas aller essayer de déceler quelle est la situation qui se présente par rapport à la règle de droit qui a été posée. Et la quatrième étape serait donc de pouvoir naturellement conclure. Et je tiens à préciser ici que la conclusion doit être courte, brève et très précise. Donc, vous ne devez pas, dans votre conclusion, apporter des éléments de justification et autres. Ça doit être tellement bref que vous ne devez donc juste que répondre à la question qui vous a été posée. Après avoir donc structuré en quelque sorte ton plan, ou alors après avoir procédé à la construction de ton plan, tu vas donc procéder à la rédaction de ton travail. Et dans la rédaction de ton travail, il y a 2 points sur lesquels tu dois beaucoup plus être focalisé. Le premier point, c'est que ton travail doit être précis, ou alors la rédaction doit être précise. La précision, c'est que tu dois avoir un style juridique, je vais dire des phrases qui sont assez précis et claires. Donc, clarté, qui est donc le deuxième aspect à prendre en compte lors de la rédaction. Maintenant, les erreurs courantes à éviter. Quelles sont les erreurs courantes à éviter? Première erreur courante à éviter, c'est de répondre à une question sans tenir compte du raisonnement syllogistique. Deuxième erreur, c'est de procéder directement à la réponse d'une question sans au préalable identifier le problème qui se pose. La troisième erreur, c'est de pouvoir poser la règle de droit sans tenir compte de la hiérarchie des normes. Le cas pratique reste donc un exercice énorme qui nécessite un effort énorme à fournir. Et c'est pour donc résoudre cette difficulté que j'ai conçu pour toi un livre intitulé La méthodologie des exercices juridiques. Il s'agit d'un livre dans lequel je reviens donc sur les aspects méthodologiques, non seulement de la dissertation juridique, du cas pratique, de la commentaire d'arrêt et du commentaire de texte, avec des exercices à l'appui qui vont te permettre très forcément, très clairement, de pouvoir savoir comment est-ce que tu peux procéder pour traiter ton sujet. Dis-moi en commentaire quelle est la difficulté que tu rencontres ou alors la difficulté majeure que tu as dans le cadre du commentaire, dans le cadre du cas pratique. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner afin de pouvoir bénéficier d'autres conseils sur la réussite des études en droit. À très bientôt pour une nouvelle